Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 20 mars, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Al, Bernadette, Marc et Stéphane. Si vous avez des questions bien sûr au cours de cette analyse live, n'hésitez pas. On va démarrer tout d'abord avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Et on va voir que ces données économiques commencent uniquement à partir de 10h30 du côté britannique avec notamment l'indice PPI, les taux d'inflation et vous retrouverez notamment à 11h l'indice du sentiment économique ZOO et notamment donc pour la zone euro et côté allemand les conditions actuelles toujours de cet indicateur économique ZOO. On va retrouver donc ici justement le même indicateur des sentiments économiques toujours pour l'Allemagne. Donc pas mal de données ce matin sur la zone euro. On retrouve le côté allemand, britannique et la zone euro dans son ensemble. Cet après-midi, ce sera uniquement du côté aussi de la zone euro à 16h avec l'indice de confiance des consommateurs. Donc une journée placée sous le signe des données économiques de la zone euro. Ça risque de bouger sur les indicateurs, sur les indices notamment européens et on verra bien ce qui se passe aussi sur l'euro. Donc à surveiller pour cette séance européenne et américaine, séance américaine qu'on retrouve cet après-midi ensemble en live bien évidemment. On va maintenant passer au support et résistance de la journée. Donc on commence avec le CAC 40 CFD pour les indices européens et un support aux 5200, 5160 et 5100, des résistances à partir des 5250, 5300, 5340. Du côté du DAX 30 CFD, on retrouve les soutiens proches des 12220, 12100 et 12000 niveaux clés et résistances et obstacles à la hausse sur les 12345, 12450 et 12555. On passe maintenant au marché américain justement avec le Dow Jones 30 CFD, support présent aux 24 680, 24 500 et 24 250, des obstacles à la hausse et résistance sur les 24 865, 25 100 et 25 350. On retrouve le Nasdaq 100 CFD avec des supports actuels aux 6 850, 6 765 et 6 690, des résistances autour des 6 930, 7 000 le niveau clé et 7 045. On passe maintenant aux matières premières. On retrouve l'or avec le Gold CFD pour un premier support aux 1315, 1310, 1305, des résistances proches des 1320, 1325 et on retrouve encore une fois cette zone de résistance des 1330, 1332. Du côté du pétrole, pour le WTI CFD, on retrouve des supports démarrant tout simplement par les 61,80, 61 niveaux clés et on retrouve aussi ici une zone de structure de support des 60,25, 59, 90 et bien sûr des résistances et obstacles à la hausse sur les 62,60, 63,25 avec le niveau clé ensuite des 64. On passe maintenant au marché Forex avec la paire Euro-USD CFD pour des premiers supports sur les 1,2330, 1,23 niveau clé bien sûr et 1,2265. Des résistances à partir des 1,2380, 1,2430 et 1,2470. Pour la livre sterling, le GBP USD CFD, on retrouve des premiers soutiens sur les 1,3985, 1,3915, 1,3850, des résistances et obstacles à la hausse sur les 1,4045, 1,41 niveau clé et 1,4160. On passe enfin à la crypto-monnaie du jour. Donc ce sera le BTC USD. Excusez-moi pour la petite erreur ici. On va parler du Bitcoin. C'est un support notamment premier aux alentours des 8300. C'est ce qu'on a cassé hier. 7300, 6000. Résistance sur les 10 000, 11 500 et 12 800. On va passer à l'analyse graphique MT5 bien évidemment. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous avons ici le mini terminal bien sûr de l'édition suprême. On démarre cette analyse graphique avec le CAC 40 en unité de temps H4 et vous voyez qu'on vient de casser donc les 5250. Donc on a cassé cette formation de triangle d'indécision avec donc la borne basse ici, la borne haute ici. On est passé sous la résistance et structure ici. Donc c'était un support maintenant cassé qui devient résistance bien évidemment. Le cadre ici de la tendance de fond est à la baisse, le momentum et la force sont négatives. On est pour l'instant en retracement en direction des moyennes mobiles et de cette zone de structure importante. On retrouve ici des moyennes mobiles toujours en configuration haussière qui tentent ici de croiser à la baisse pour partir comme ceci dans le cadre de la tendance de fond après la cassure de ce triangle d'indécision. On va passer à un graphique M30, on retrouve bien sûr plus de structure. On retrouve notamment où s'est arrêté le prix suite à la cassure de ce triangle d'indécision. C'est arrêté exactement sur les 5200, donc niveau clé de support. C'est depuis ce niveau qu'on entame donc un mouvement de retracement dans le nuage des moyennes mobiles ici en M30 et juste sous cette zone de résistance forte des 5250. Ici, la tendance est aussi à la baisse. Le momentum négatif, la force est
positive. Vous voyez bien, on a cassé ici, retracement dans la zone, on a cassé pour un mouvement d'impulsion complémentaire. On va voir si on peut avoir ce même type de comportement et poursuivre comme ceci. Donc on va actualiser tout simplement nos scénarios. Donc hier, c'est plutôt le scénario baissier ici avec la flèche rouge qui a été validé. Donc maintenant, on va attendre en fait soit un rebond depuis ici cette zone de résistance, soit une cassure, réintégration au-dessus. Alors, il faudra faire attention bien sûr à cette oblique et à celle-ci, mais on aurait déjà des négociations potentiellement de retour en fait sur la partie médiane du triangle d'indécision. Ici, si on n'atteint pas donc cette résistance, on va rebondir potentiellement à la baisse depuis ce nuage ici des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 pour aller déjà retester potentiellement ici cette formation d'un double bas sur des unités de temps plus petites et notamment le niveau de support des 5200. Bien sûr, si les 5200 cassent, on poursuit en direction des 5160. On va voir ça en détail. On va passer ici sur un graphique maintenant M5 et on va retrouver ce qui se passe pour l'instant depuis la préouverture. Ici, vous voyez, on a un gap haussier. On est en train de combler et d'aller essayer de rechercher donc le comblement de ce gap. Ici, on retrouve un niveau de structure intermédiaire des 5225 auquel il faudra faire attention, puisqu'ici, c'est en accord aussi avec le nuage des moyennes mobiles. Et ce graphique M5, pour l'instant, est à la hausse, un momentum positif et force négative. Donc ici, si on comble bien sûr ce gap, qu'on casse cette zone avec les moyennes mobiles et ce niveau intermédiaire des 5225, potentiel poursuite à la baisse pour aller retester le double bas ici dont on parlait justement, qui a permis de générer ce mouvement de correction. Donc on passe maintenant au DAX 30. DAX 30 ici, on va démarrer en graphique journalier. On retrouve donc le rebond suite à cette oblique et la cassure bien sûr de la zone importante des 12 450. La tendance de fond, vous le voyez, est à la baisse. Le momentum et la force sont négatives. Donc on a un test, deux tests et maintenant trois tests validés sur cette oblique. Donc on a des chances de repartir à la baisse, même si pour l'instant, vous voyez, on s'arrête un petit peu sur les derniers points bas ici. On va voir ce qui se passe en détail sur un graphique horaire. Graphique horaire, on retrouve donc le scénario baissier d'hier qui a été validé. On a même eu le scénario haussier au final qui a dépassé l'oblique pour pile aller toucher la résistance des 12 450 et ensuite on a réintégré. On a fini par casser donc les 12 345, déclenchement du scénario baissier. Donc maintenant on a atteint le support des 12 220. On est en train d'un peu corriger comme vous le voyez, mais on se heurte pour l'instant à la moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge, qui permet justement apparemment de rebondir à la baisse. Donc on va actualiser nos scénarios. On aura plutôt un scénario baissier maintenant sous les 12 220. Scénario haussier de rebond possible ici si jamais on n'arrive pas en fait à casser cette zone. Vous voyez ici, c'est une zone de structure, étant donné le contexte actuel, c'est une zone de structure de support. Donc on va voir si on arrive à casser ce support au cours de la séance européenne ou américaine cet après-midi ensemble en live. Mais en attendant, il nous faut confirmation plutôt sous ce niveau, idéalement même une cassure ici avec un premier test comme ceci, cassure d'une oblique pour partir à la baisse. Donc scénario haussier du moment qu'on est au-dessus des 12 220 en cas de rebond depuis ce support et cassure à la baisse qui pourrait entraîner un scénario baissier en direction du prochain support avec ici notamment les 12 100. On va passer en graphique M15 et on va regarder les derniers points hauts et bas justement. On a cassé pour l'instant donc les derniers points hauts. Vous voyez qu'on a eu ici un mouvement haussier avec un gap. Donc on a ouvert en fait ici et la bougie est en train de descendre, enfin est descendue. Donc on a comblé directement le gap. Et vous voyez qu'on s'est arrêté directement quasiment sur le niveau intermédiaire des 12 290 à l'approche des 12 300 niveau clé. Ici la tendance du coup est à la hausse sur ce graphique M15. Momentum et force positive puisqu'on a des moyennes mobiles à la hausse. On a cassé les derniers points hauts. Donc on va rester vigilant. On a aussi ce niveau, faites attention, donc aux 12 290. Il faudrait un rebond aussi à partir d'ici ou cassure à la baisse. Et vous voyez ici aussi, si on casse à la baisse, on s'arrête. On a un niveau où le prix s'est arrêté précédemment. C'est le niveau des 12 175, donc niveau intermédiaire de support à surveiller pour aujourd'hui aussi sur le DAX 30. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 maintenant. Dow Jones 30 qui essaye de casser, vous le voyez ici, le triangle d'indécision à la baisse. Le cadre de la tendance est baissier, momentum négatif, force négative. Les moyennes mobiles, si on zoome un petit peu, vous voyez, ça y est, sont en train de se croiser à la baisse. Donc, tout indique pour un départ de la tendance à la baisse suite à la cassure de ce triangle d'indécision. On retrouve bien sûr plus de détails en graphique horaire. Donc ici, on voit bien, donc on a cassé au final le niveau des 24 865. Le scénario baissier d'hier s'est validé en direction des 24 680. On a même été atteindre le niveau suivant avec les 24 500 et maintenant mouvement de retracement. On est de retour au-dessus donc du support. Donc on va attendre en fait confirmation
d'un retour sous ce support pour continuer le scénario baissier. Tant qu'on est au-dessus, on a potentiellement donc des tests du nuage des moyennes mobiles et potentiellement un mouvement de retracement. Mouvement de retracement qui peut être anticipé de manière plus profonde jusqu'au 24 865. Au-delà de ça, la tendance de fond pourrait être en péril et on changerait donc de scénario. Mais pour l'instant, voilà, on va regarder ce qui se passe autour des 24 680, potentiel mouvement haussier de correction, attention, puisque la tendance de fond est à la baisse, et du coup, on aimerait idéalement un retour sous les 24 680 pour confirmer, aller tester les derniers points bas, et si jamais on a pas mal de volume et de volatilité, on pourrait se retrouver vers les 24 250 en poursuite de la baisse. On passe maintenant au Nasdaq 100. Nasdaq 100 de retour donc sous le niveau clé et résistance des 7000. Vous voyez ici, voilà, vous voyez ici ce niveau de structure très important en graphique journalier. La tendance de fond est intacte, toujours à la hausse, momentum positif, force négative. Et pour l'instant, on est en train de tester donc ce nuage des moyennes mobiles exponentielles journaliers, donc 50 et 20. On va passer en graphique horaire, retrouver les zones de structure. Donc ici, on voit bien qu'on a cassé plusieurs niveaux importants. Le niveau important, bien sûr, c'est les 7000. On a cassé en déclenchant donc le scénario baissier hier. On a même été atteindre le niveau inférieur. Donc on va actualiser ici. En fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est en négociation, donc dans cette zone, on pourrait casser à la hausse pour aller chercher un niveau de structure de résistance. Voilà, un niveau de structure de résistance comme ceci pour ensuite rebondir à la baisse ou tout simplement casser le dernier point bas. Et dans ce cas, on attendrait confirmation ici. Il faudra quand même faire attention à ces derniers points bas aussi pour aller chercher un scénario plus bas encore sur le support notamment des 6765. Donc pour l'instant, on peut avoir un petit mouvement haussier jusqu'à la résistance ici des 6930. Si on dépasse les 6930, bien sûr, on peut se retrouver sur des échanges en direction des 7000, puisque la tendance de fond, on l'oublie pas, est quand même à la hausse. Mais pour l'instant, si on a une poursuite sous le support, le mouvement de retracement peut être plus profond en direction des 6765 exactement. Donc voilà, on va surveiller ça bien sûr au cours de la séance cet après-midi. Du côté du marché du gold, avec l'or CFD, ici on est en rebond pour l'instant sur les 1310, niveau de bien sûr support important. On voit bien ici qu'on a une zone un petit peu de range qui oscille comme ceci. Et maintenant on a la création d'une oblique baissière qui contient avec un test, deux tests, trois tests ici, le prix du gold à la baisse pour le moment. Ici, on va retrouver plus de détails en graphique horaire. Donc la tendance de fond est à la baisse. Ici, on est en train de tester le support des 1315. Les scénarios d'hier ont été validés plutôt du côté de la hausse. On a failli casser à la baisse, mais on n'a pas eu de confirmation. On est plutôt parti à la hausse. Donc on va actualiser ça. Scénario de rebond aussi en direction de la résistance des 1320 du moment qu'on est au-dessus des 1315. Si on casse, comme on essaye de le faire apparemment en ce moment même, les 1315, scénario de retour de négociation aux abords des 1310, niveau de support important. Vous le voyez, c'est la partie basse du range journalier supposé. Et du coup, on verra si on atteint cette oblique, cette résistance pour un rebond baissier, ou si on repart directement à la baisse ici. Les moyennes mobiles sont à la baisse. La tendance ici est un peu positive quand même. On a cassé ce niveau de structure. Le momentum et la force sont quand même négatifs. Donc on surveille aussi ça au cours de nos analyses cet après-midi aussi, en live bien évidemment. On va voir le pétrole maintenant, WTI CFD en graphique journalier qui tente de casser ici, vous le voyez, à la hausse ce triangle d'indécision. La tendance de fond reste quand même à la baisse sur le mini du terminal. Le momentum est positif, la force est négative. Les moyennes mobiles sont quand même en configuration haussière encore et on essaye de casser ici les derniers points hauts. Donc niveau du price action, on est quand même plutôt positif. Du moment qu'on casse ici, en fait cette résistance des 62 60, on va avoir un potentiel haussier sur le pétrole. Vous voyez bien ici comment on a travaillé autour de cette borne. Donc cette borne qui constitue la borne haute du triangle d'indécision. On va avoir ce type de scénario. Rebond possible depuis cette résistance des 62, 60 ici à la baisse en direction d'un test à nouveau de cette borne et potentiellement du support des 61, 80. Ici la tendance sur le graphique horaire est à la hausse. Si on casse donc ici cette résistance, on peut se diriger sur les 63, 25 dans un premier temps. On aura les 64 en ligne de mire si jamais la tendance se déclenche réellement ici à la hausse en direction des résistances. Donc voici pour les scénarios sur le pétrole. On passe au marché Forex, Euro-USD CFD. Toujours ici en consolidation dans le triangle d'indécision, vous voyez,
on a des oscillations comme ceci dans ce petit triangle d'indécision. Enfin, petit triangle, c'est un triangle journalier, donc large triangle d'indécision tout de même. La tendance de fond reste à la hausse, le momentum positif, la force négative. On a des moyennes mobiles ici qui sont plutôt haussières et on rebondit justement dans ce nuage à l'heure actuelle. On va voir ce qu'on a en graphique horaire. Donc on a fini par casser ici l'oblique baissière. On va dézoomer un petit peu. On voyait qu'on avait un test ici, un test ici, un test ici. Donc 3 tests qui valident bien la construction de cette oblique. On a eu donc cassure de cette oblique en accord avec la cassure notamment de la résistance à ce moment-là des 1,23 qui devient support bien sûr. Et on a même été cassé les 1,2330, zone de structure que vous pouvez retrouver ici sur la partie gauche du graphique. Donc pour l'instant, on sort à la partie intermédiaire de résistance des 1,2350. Si on casse ici en accord avec les derniers points justement ce niveau, on pourra actualiser donc nos scénarios. Scénario hier donc depuis le rebond qui a été validé sur les 1,2265. Maintenant, on aura un scénario aussi en direction de la borne haute du triangle d'indécision, mais aussi donc de cette résistance des 1,2380. Si jamais on passe donc au-dessus des 1,2350, scénario baissier si jamais on réintègre sous ici les 1,2330, car vous le voyez, si on reste ici dans cette petite zone, c'est potentiellement un trading de range comme ceci. Donc on va être un petit peu plus safe. On va attendre la cassure des derniers points bas ou des derniers points hauts avec confirmation de niveau de structure ici pour des rebonds potentiels à la baisse ou à la hausse et aller chercher les prochains niveaux de structure sur ce graphique horaire qui est en tendance donc haussier, momentum et force positive pour l'euro USD. Euro-USD qu'on verra aussi ensemble bien sûr cet après-midi. GBP-USD, CFD, on a cassé le triangle d'indécision maintenant depuis plusieurs séances, vous le voyez. On rebondit depuis le nuage des moyennes mobiles aussi. Ces moyennes mobiles repartent en pente haussière, c'est bon signe. On a une tendance de fond à la hausse, un momentum positif, force négative. Graphique horaire, voici ce qu'on a. On essaye maintenant de casser en fait les derniers points hauts ici en accord avec cette résistance des 1,40-45. On retrouve le scénario d'hier, un rebond potentiel à la hausse depuis les 1,39-15, en accord avec ici cette oblique. Le scénario aussi a bien été validé, on a cassé directement même les 1,39-85 pour rejoindre la résistance des 1,40-45. Donc on va actualiser maintenant nos scénarios. Le scénario baissier n'a pas été déclenché puisqu'on n'a pas eu cassure de l'oblique et notamment du niveau. Donc maintenant c'est simple, on va repasser sous la résistance dans ce cas. Si jamais on repasse sous la résistance, qu'on casse aussi les derniers points bas, on aura plutôt un scénario de retracement baissier dans une tendance de fond à la hausse, direction les 1,3985. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on casse, comme vous le voyez, les derniers points hauts, donc scénario potentiel, scénario même favori, scénario plutôt haussier en direction des 1,41, niveau clé ici de résistance. Faites attention bien sûr au dernier point haut en chemin. On verra ça cet après-midi ensemble. On finit avec la crypto-monnaie du jour. On va parler du Bitcoin, le BTC USD CFD, où on voit un rebond depuis cette oblique. Alors on va regarder cette oblique. On a eu un premier test il y a de ça assez longtemps, deuxième test juste ici avec de larges mèches et un test plus récemment justement ici qui confirme donc le dessin de cette oblique moyen long terme. Et la tendance ici qu'on retrouve quand même plutôt à la baisse, momentum négatif, force positive, on a des moyennes mobiles qui sont en configuration baissière aussi, on a eu 2 rebonds ici, depuis ces moyennes mobiles qui ont confirmé justement la baisse, on a eu cassure d'une zone de structure importante ici, et on va voir ce qu'on a en graphique H4. Donc graphique H4 maintenant, on a la cassure d'une oblique, premier point ici, deuxième point ici, troisième point ici qui casse donc l'oblique justement avec le niveau de résistance des 8300 qui devient maintenant niveau de support. On est sorti notamment à la hausse de cette petite box, donc scénario haussier qui est plutôt en cours ici et on va voir en graphique plus de détails. On va pouvoir supprimer notamment ici cette box qui a été cassée et on va voir qu'on a plutôt ici maintenant la formation d'un triangle d'indécision comme ceci qui attend aussi d'être cassé. On va rajouter les derniers points hauts et bas. Vous voyez qu'on a des concordances ici avec donc la cassure potentielle des derniers points hauts et de cette oblique. Et bien sûr ici, on a plus de concordance encore avec les derniers points bas, le niveau de support des 8300 et cette oblique qui doit être cassée. Donc maintenant, on va tout simplement actualiser. On va pouvoir enlever l'ancienne oblique. On va actualiser les scénarios baissiers. Donc scénario baissier en cas uniquement de passation des 8300 à la baisse, de cassure des derniers points bas et de cassure de cette oblique bien sûr. Et scénario haussier envisagé, plutôt si on est au-dessus des derniers points et qu'on casse ici en fait
cette zone supérieure du triangle d'indécision. Donc pour l'instant, le Bitcoin qui est dans un triangle d'indécision, on va attendre de voir en fait si on est capable de repasser à la baisse dans le cadre de la tendance de fond ou si on va changer justement un petit peu cette tendance de fond avec un mouvement de retracement du côté des niveaux de résistance supérieurs sur ici cette crypto-monnaie. On regarde ce qui se passe sur le BCHUSD, le Bitcoin Cash, l'analyse donc matinale d'hier. Pour l'instant, on se heurte à la partie haute aussi ici de cette ligne de tendance en fait ici et notamment dans le nuage des moyennes mobiles. Donc à voir, hein, on attend toujours un scénario plutôt haussier ici si on casse au-dessus. Donc voilà, avec la structure des derniers points hauts, si on casse au-dessus de cette oblique, si on casse le niveau ici de support des 900, ce sera plutôt en direction des 670 après avoir cassé notamment les derniers points bas. Donc voici pour cette analyse matinale. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Je vous souhaite à tous bien sûr de passer une très bonne journée. On se retrouve cet après-midi pour des lives en direct. Merci Bernadette qui nous dit bon trade, merci et à cet après-midi. Donc passez tous une excellente journée, de bons trades. Je vous dis à cet après-midi. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. Vous retrouverez plus de contenu, de tutoriels gratuits en forex, trading indices et crypto-monnaies. Et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.